Il y a des moments qui ne font pas de bruit, mais ils changent tout, et vous venez d'entrer dans l'un d'entre eux. Arrêtez-vous, respirez, écoutez avec votre âme, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir n'a pas été enregistré. Il a été envoyé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une interruption divine, une alerte venue du ciel, urgente, précise, adressée exclusivement à vous. Tout récemment, dans l'invisible, une réunion a eu lieu, un cercle fermé de décisions, d'obscurité, d'intentions cachées. Et au centre de cette conversation, il y avait ton nom. Et, quand ils en ont parlé, l'atmosphère était brisée. Une présence n'en pouvait plus s'effondrer en larmes. De vraies larmes, des larmes spirituelles, des larmes non nées de l'émotion, mais de la révélation. Car ce qu'on a vu de toi détruit toute tentative de manipuler votre destin. Qu'a-t-on entendu dire à votre sujet? Ils ont détruit tous les plans secrets qu'ils ont essayé de sceller dans l'ombre. Et avant qu'un quelconque décret démoniaque puisse être scellé, avant que l'obscurité ne puisse élever sa signature, une force imparable surgit. Le ciel est entré en scène. Le rugissement de Michel, le guerrier du trône, résonnait dans cette salle spirituelle. Son épée n'a pas seulement brillé, coupé, annulé, renversé, et son décret brûla comme un feu parmi eux. Aucune arme forgée contre cette âme ne prospérera. Vous ne savez pas pourquoi. Vous vous sentiez agité. Tu ne comprenais pas pourquoi tu dormais mal. Pourquoi certains visages semblaient faux. Pourquoi ton âme crie-t-elle au silence et tes rêves semblent-ils être des messages codés. Maintenant tu sais, ce n'était pas de la paranoïa, c'était du discernement. Ce n'était pas de la fatigue, c'était une interférence. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une guerre invisible. Vous êtes en train d'être libéré. Le ciel révèle ce qui était auparavant caché. Et ce message est la preuve vivante que vous avez été vu. Alors faites attention, jusqu'à la dernière seconde, pas par curiosité, mais parce que c'est le dernier avertissement avant votre promotion. Et si ton esprit le reconnaît, déjà si quelque chose en vous vibre avec cette vérité, faites 3 choses. Maintenant, aimez cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et commentez ci-dessous 99. Pourquoi 99? Parce que le berger a laissé les 99 brebis seules pour chercher celle qui était perdue. Et si tu arrivais ici, c'est parce que le ciel est venu te chercher et il vient de te trouver. Maintenant, préparez-vous. Le secret est sur le point d'être révélé et ce que vous découvrirez va tout changer. Tout semblait normal dans ton monde. Les gens ont agi avec courtoisie. Les conversations ont continué. Mais ce que vous ne saviez pas, il y avait un espace, une pièce sans fenêtre où votre nom est devenu un sujet de discussion. Ce n'était pas une pièce physique, c'était un espace spirituel, un endroit où les décisions ne se prennent pas avec des signatures, mais avec des intentions. Un endroit où les gens ne parlent pas fort, mais chaque mot pèse, comme une phrase. Et là, sans que tu le saches, sans que tu puisses te défendre, ils ont parlé de toi. Pas pour vous bénir, pas pour te protéger. Ils ont parlé pour vous limiter, pour vous freiner, pour vous saboter. Votre objectif a été mentionné. Ton appel, votre capacité à briller. Et quelqu'un, d'une voix froide, dit « Il faut l'arrêter. Il ne devrait pas aller aussi loin. » C'est là qu'ils ont tenté de tracer les limites de votre ascension. Ils décidèrent, sans permission divine, qui devrait suivre dans votre vie, à quelle porte tu ne devrais pas franchir. Et comme l'espace qui vous correspondrait doit être petit, et vous savez la chose la plus effrayante, l'un des visages que tu aimais le plus. J'étais dans cette pièce, quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un qui connaissait vos secrets, vos luttes, vos prières les plus intimes, participait au jeu. Il n'a pas élevé la voix pour te défendre. Il écoutait simplement et hochait la tête en silence. Et dans le monde spirituel, le silence condamne aussi. Mais parmi tous, il y en avait un qui n'a pas pu résister. Celui qui, après avoir entendu le dernier plan, après avoir vu jusqu'où ils étaient, prêt à aller fondre en larmes, parce que cet esprit, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, il t'a vu marcher avec puissance.
Il t'a vu briser des chaînes juste en parlant. Il t'a vu pénétrer dans des espaces où tu étais auparavant ignoré. Il vous a vu guider les autres avec une lumière qui ne vient pas de ce monde, et à cet instant, il sut quelque chose de terrifiant. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, son appel deviendra imparable. Et c'était cette larme, une seule larme, celui qui a changé toute l'atmosphère. C'était comme une alarme dans le ciel. Le décret des ténèbres commença à se désintégrer. L'air spirituel devint dense, et à ce moment-là, la guerre a commencé. À partir de ce jour, tu as commencé à ressentir des choses que tu ne comprenais pas. Un poids invisible sur vos épaules, un malaise dans des endroits où vous vous sentiez autrefois en sécurité, une voix intérieure qui vous dit « Reste loin de cette personne », une envie de se taire, d'observer, de se retirer. Tu ne perdais pas la tête. Vous receviez des alertes, tu te réveillais. Le discernement a été activé. Vos rêves ont commencé à parler. Vos nuits sont devenues un champ de bataille. Et ton esprit, sans le savoir, a commencé à riposter. La conspiration était réelle. Mais ils ont sous-estimé quelque chose d'essentiel. Celui qui demeure en toi ne dort pas. Le ciel a tout vu et maintenant le voile commence à tomber. Les noms sont en train d'être révélés et les masques se brisent. Mais ça, ce n'est que le début, parce que ce qui a été dit lors de cette réunion, ce qui n'a pas encore été révélé, ça va encore te secouer. Et quand vous entendez le fragment suivant, vous comprendrez pourquoi beaucoup aujourd'hui craignent votre réveil. Tous les ennemis n'ont pas un visage sombre ou des mots blessants. Certains s'habillent en signe de soutien. Ils vous applaudissent en public et secrètement ils te poussent vers l'abîme. Et ainsi ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas un coup porté par un inconnu, c'était le coup de poignard émotionnel de quelqu'un qui a un jour prié avec vous. Il t'a serré dans ses bras avec affection. Je t'ai regardé dans les yeux et juré qu'il serait avec toi jusqu'à la fin. Cette personne était présente à la réunion et il n'a pas seulement écouté, participé. Il n'est pas simplement resté silencieux. Il a suggéré, il a proposé comment limiter votre influence, comment manipuler vos émotions, comment changer votre concentration juste avant de découvrir le véritable niveau de votre vocation. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas de la faiblesse. C'était un choix, une trahison parfaitement calculée par quelqu'un qui connaissait chaque point vulnérable de votre âme. Mais voici la partie la plus choquante. Sa neutralité était une stratégie. Cette attitude de « je ne m'implique pas », ce sourire ambigu, ce discours tiède du « je veux juste la paix », c'était une façade, un masque soigneusement façonné pour cacher un cœur rempli d'envie et de compétition silencieuse. Et pourquoi l'a-t-il fait? Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ta lumière l'a confronté, votre faveur l'a révélé. Ta croissance lui a rappelé à quel point il était coincé. La chose la plus effrayante était ceci. Tant que tu continuais à croire qu'il y avait de la loyauté, cette personne avait déjà donné votre nom comme monnaie d'échange. J'ai déjà utilisé tes mots, tes moments de vulnérabilité comme des armes contre toi. Mais Dieu regardait et au moment précis, il a levé le voile. Le costume était déchiré. La vérité a émergé comme un feu à travers les fissures. Et le ciel n'avait pas besoin de punition. Il suffisait de montrer la vérité, parce que lorsque la vérité est révélée, tout mensonge se dissout de lui-même. Cette personne, voyant ce que Dieu est sur le point de faire avec vous, a commencé à trembler, pas par regret, mais par panique, parce qu'il a compris qu'il ne combattait pas un être humain. Je luttais contre un programme divin et, à ce moment-là, savais qu'il avait perdu. Le masque est tombé et avec cela tout le théâtre s'est effondré, les excuses, les mensonges, le jeu de la manipulation. Tout a été exposé devant le tribunal céleste. Et maintenant le vrai visage de cette personne se reflète dans le miroir de votre discernement. Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne le voyiez plus. Vous ne pouvez plus justifier ce que le ciel a déjà révélé. Mais écoutez-moi, ce n'est pas une invitation à la vengeance.
C'est un appel à la clarté, à la pureté, à la vérité. Dieu ne veut pas que tu airpostes, veut que tu retrouves la vue. Parce que pendant que tu pleurais d'avoir perdu cette relation, il célébrait le fait qu'il venait de libérer la dernière chaîne qui vous liait à une atmosphère qui ne vous appartient plus. Le temps des déguisements est révolu, et avec cela, votre esprit a été libéré. Mais ça, ce n'est qu'une couche, parce que ce qui vient après le masque est encore plus déconcertant. Se préparer parce que le prochain rebondissement de cette histoire rompra avec toute logique humaine. Tout semblait pareil. Votre routine, votre environnement, même votre façon de parler. Mais quelque chose au plus profond de toi avait commencé à se briser et à naître en même temps. Au début, tu ne l'as pas remarqué. C'était subtil. Un léger inconfort dans les conversations que vous appréciez. Auparavant, une fatigue inexplicable lorsque vous étiez en présence de certaines personnes. Un silence intérieur qui n'était plus vide, mais un appel. Ce qui se passait n'était pas émotionnel, c'était spirituel. Le Saint-Esprit a commencé à vous retirer sans explication. Il t'a déconnecté de certains cercles, des portes fermées dont tu pensais avoir besoin et des routes scellées que vous, dans votre humanité, auriez suivi les yeux bandés, mais tout cela n'était pas perdu. C'était une protection parce que ces lieux, ces voix, ces dynamiques ne détenaient plus la fréquence de votre objectif. Et maintenant, tu sais, tu n'es pas parti parce que tu avais froid. Vous êtes parti parce que vous avez commencé à entendre la voix de votre mission. Et pendant que tu répondais à l'appel, d'autres ont commencé à avoir peur. Une peur qui n'a aucune signification humaine parce que cela ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous éveillez. Votre réveil les met mal à l'aise. Votre discernement les expose. Votre énergie brise le théâtre qui dominait auparavant. Et voici le point clé. Tu n'as pas changé pour briller. Tu as brillé parce que tu as changé. Vous ne participez plus au superficiel. Vous ne vous nourrissez plus de drame. On ne négocie plus avec le toxique et cette nouvelle posture déclenche la panique dans les systèmes spirituels qui vous utilisaient auparavant comme point de contrôle. Beaucoup pensaient qu'ils pourraient vous arrêter, lancer des distractions, déguisées en opportunités, offres vides, des gens recyclés, des portes qui brillaient à l'extérieur, mais ils étaient creuses à l'intérieur. Ils pensaient qu'un bon déguisement suffirait à vous attraper, mais ils n'avaient pas compté sur ce qui naissait en toi, une conscience vive, une vision acérée, un cœur blindé de discernement, et juste au moment où ils pensaient pouvoir vous empêtrer à nouveau, le ciel a signé un décret. Le jugement a été rendu, l'intrigue s'est effondrée, l'élu sera élevé, et cette élévation, cela a déjà commencé. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur. Cela se produit pendant que vous écoutez ces mots, toutes les relations qui se sont effondrées sans explication. C'était une libération secrète. Chaque message qui n'est jamais arrivé, c'était une bénédiction filtrée. Chaque porte qui ne s'est pas ouverte, c'était un mur camouflé en piège. Le changement n'est pas extérieur. Vous n'avez pas besoin de déménager d'un nouveau nom ou d'une autre ville. Le changement est interne, et ça a déjà commencé. C'est pourquoi les points de vue ont changé. C'est pourquoi certaines personnes vous évitent. C'est pourquoi certaines personnes qui recherchaient auparavant votre entreprise, maintenant ils ne ressentent le silence que lorsque vous vous approchez. Ce n'est pas un rejet, c'est une différence de fréquence. C'est le ciel qui vous le dit. Tu as été mis à part pour l'éternel. Tu ne peux plus retourner au temporel. Et pendant que vous assimilez cette transformation, tout le royaume spirituel se réorganise autour de vous. Mais écoutez attentivement parce qu'il y a un mouvement que vous n'avez pas encore détecté et le prochain mouvement sera celui qui définira qui franchira la porte d'à côté avec vous et qui est laissé dans la salle de l'oubli se préparer parce que ce qui arrive se réveiller ou s'effondrer. Il y avait des nuits où tu regardais le ciel avec des yeux remplis de larmes et demandais où
es-tu Dieu? Les heures durant pendant lesquelles vos prières semblaient s'écraser contre le plafond et l'écho du silence était la seule réponse que vous receviez. Il semblait que tout le monde avançait sauf toi, que la faveur s'était arrêtée juste à la porte des autres, que ta fidélité n'a pas suffi à émouvoir le ciel. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous murmure quelque chose qui change le sens de tout. Mon silence était stratégique. Dieu n'était pas absent, j'observais, je mesurais, je concevais. Alors que tu pensais qu'il ne te répondait pas, il écrivait une nouvelle histoire avec votre nom dans l'entête. Parce que chaque larme que tu verses en secret n'a pas été rejetée. Il a été collecté, chacune une graine, chacune une goutte d'eau qui fera germer la saison qui commence maintenant. Quand vous avez été trahi et qu'il n'est pas intervenu immédiatement, ce n'était pas par des intérêts, c'est parce que cette trahison était l'entraînement parfait pour ceux qu'il avait prévu de vous confier. Quand tu as été rejeté, ignoré, écarté, il ne l'a pas empêché parce que ce rejet était une redirection divine. Je t'éloignais des tables où ton nom était consommé et en approchant de la pièce où votre dessein serait consacré. Et tandis que les autres se sentaient à l'aise dans leur apparente victoire, alors qu'ils croyaient que ton silence était une faiblesse. Dieu tissait dans l'esprit un dessein qu'il ne pourrait jamais saboter. Tu restais silencieux, oui, mais pas à cause de la défaite. Vous appreniez à écouter une autre voix, une voix qui ne crie pas, mais quand il parle, l'univers entier s'aligne. Et maintenant que vous comprenez cela, maintenant que tu sais que le silence était une couverture, que ce silence était une protection, que cette solitude était une préparation, vous commencez à voir votre histoire sous un angle que vous n'avez jamais imaginé auparavant. Dieu ne te regardait pas seulement. Je te formais. Façonnez votre personnage, aiguisez votre discernement, fermez les portes que tu allais ouvrir par peur et en plaçant des obstacles qui font mal au début, mais ils ont fini par te sauver. La vie. Et vous savez ce qui est le plus puissant? Tout ce processus s'est déroulé en silence parce que les armes les plus meurtrières du ciel ne font aucun bruit lorsqu'elles sont forgées. L'épée que Dieu a préparée pour toi, l'armure que tu portes maintenant, l'huile qui a commencé à couler sur ta tête, tout a été fabriqué dans un environnement sans témoin. Et maintenant, pendant que l'ennemi continue de célébrer parce qu'il pense avoir gagné, Dieu se lève d'une voix ferme, sans crier, sans besoin de spectacle, déclare avec un seul mot ce qui fera taire toute accusation, annulera chaque plan et relèvera ton nom. Des décombres, restauration. Et ce ne sera pas une restauration symbolique. Ce sera visible, ce sera public, ce sera irréversible. Dieu ne restaurera pas seulement ce que vous avez perdu. Il restaurera également qui vous êtes en lui, ta voix, ta confiance, ta présence, ta paix. Et pendant que le monde essaie encore de comprendre comment tu es sorti de la boue avec cette force, Dieu prépare déjà la table où lui-même vous honorera. Mais d'abord, il y a autre chose qui doit être révélée, une dernière partie du plan, que même les conspirateurs n'avaient pas imaginé et est sur le point de se manifester, se préparer. Car qu'est-ce qui vient après ce silence? Ce ne sera pas un murmure, ce sera un tonnerre de gloire. Quelque chose a été activé dans le ciel, une vibration qui ne vient pas de la terre, un son qui n'est pas entendu avec les oreilles, mais qui résonne dans l'âme de ceux qui ont été marqués par le Tout-Puissant. Les livres célestes sont été ouverts, et ton nom, ce nom qu'ils ont voulu effacer avec mépris, calomnie et abandon, apparaît, écrit avec le feu éternel, ni avec de l'encre, ni avec la mémoire humaine, mais avec la flamme d'une mission qui ne peut jamais être volée. Et tandis que vous commencez à peine à percevoir ce qui arrive, le monde spirituel le sait. Déjà, les anges ont commencé à bouger, les instructions ont été données, et parmi eux, l'un d'eux s'est dressé avec une autorité incontestée, archange Michel. Avec une voix ferme, un regard ardent et une épée dégainée, Michel a déclaré devant les cieux et les enfers. Cette âme m'appartient, ce nom est sous le sceau du Très-Haut. Personne ne touchera à ce que Dieu a sanctifié. Et avec ce décret, les mouvements commencèrent sur terre. Les âmes ont
ont commencé à s'éveiller. Les codes spirituels qui dormaient en vous ont commencé à s'aligner. Rêves prophétiques, visions soudaines, sensibilité exacerbée. Tu ne perds pas la tête. Vous vous réveillez en tant que l'un des élus. Tout ce qui vous semblait être une coïncidence auparavant, maintenant vous comprenez que cela faisait partie d'une chorégraphie divine. Rien n'est arrivé par hasard. Aucune perte n'a été vaine. Aucun silence n'a été perdu. Les gens qui vous ont sous-estimé, qui s'est moqué de ta foi, qui pensaient que tu étais naïf, faible ou trop spirituel, sont sur le point d'assister à votre résurrection publique. Non pas parce que tu cherches à te venger, mais parce que Dieu a décidé de vous exposer dans la gloire. Vous n'avez plus besoin de leur approbation. Vous n'avez plus besoin de leur reconnaissance. Vous n'avez plus besoin d'expliquer pourquoi vous êtes parti. Pourquoi as-tu décidé de rester silencieux? Pourquoi vous ne vous adaptez plus à leur dynamique? Vous avez été repositionné. Il a été réécrit. Tu es né de nouveau et maintenant tu marches avec une autorité qui ne vient pas d'un titre ni d'une plateforme, mais plutôt la preuve d'avoir survécu à ce que d'autres n'ont pas pu endurer. Ta cicatrice est désormais un signe. Votre histoire est désormais une arme. Votre foi est désormais un feu. Vous entrez dans une étape où vous n'aurez plus à chercher de porte. Les portes te chercheront et pas n'importe quelle porte, mais ceux qui ont été scellés jusqu'à ce que vous soyez prêts. Et maintenant, tu l'es parce que tu as tout clair, mais parce que vous ne dépendez plus de ce qui est vu. Maintenant, vous marchez par la foi, une foi qui attire les anges avec vous, le ciel entier. Regarde ton ascension, pas comme un spectacle, mais comme témoignage. Car lorsque Dieu suscite un élu, chaque mouvement est une déclaration spirituelle. Ce n'est pas par des applaudissements que cela s'est formé. Cela a été forgé dans le secret. Celui-ci porte un feu qui ne peut être éteint. Mais avant que cette gloire ne soit pleinement manifestée, il reste une dernière clé, une clôture sacrée, une prière qui scellera ce que le ciel a déjà écrit et dans les secondes qui suivent sera libéré avec puissance pour que rien ni personne peut arrêter ce qui est en cours. Êtes-vous prêt à le recevoir? Reste jusqu'à la fin parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre, c'est une signature divine sur votre nouvelle saison. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une convocation céleste. Dès la première seconde de ce message, ton esprit savait déjà que le moment était venu. La réunion est terminée et ça s'est terminé en larmes. Mais il n'était pas à toi. Il ne venait pas de la défaite. C'était les larmes de l'ennemi parce qu'il a vu pour la première fois ce qui se produit réellement lorsqu'un élu s'éveille. Ton nom a été prononcé en secret, mais le ciel a crié dans la gloire. Ils ont planifié ta chute, mais Dieu a tout mis en œuvre pour favoriser votre ascension. Et maintenant, la vérité a été révélée. Une vérité si puissante qu'elle a divisé le plan des ténèbres en deux. Une vérité qui vous habille désormais en guerrier, comme un signe, comme un héritage vivant du royaume. Tu n'es plus le même. Vous ne pouvez plus vivre dans la peur. Vous ne pouvez plus garder le silence sur ce que le ciel a confirmé. Vous êtes choisi, vous êtes marqué, vous êtes invincible. La lumière que vous portez ne peut être contenue. Le but que vous portez ne peut pas être négocié. L'onction qui vous couvre ne sera pas ignorée. Le décret a été signé au ciel. Cette âme s'élève. Cette histoire est restaurée. Cette vie appartient à la lumière. Et maintenant, la seule question est: êtes-vous prête à marcher comme quelqu'un qui a déjà été approuvé par le ciel? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de rechercher une validation, mais de marcher avec autorité. Écrivez dans les commentaires dès maintenant: je n'ai plus peur de la vérité. Dieu m'a élevé. Ne l'écrivez pas par émotion. Écrivez-le comme un témoignage prophétique en tant que décret, comme un acte de guerre, comme un drapeau qui renaît de ses cendres. Parce que pendant que tu l'écris, les cieux l'enregistrent, les anges le confirment, et la terre commencera à le manifester. Le voile est tombé, le jugement a été rendu et ton nom a été justifié, scellé et exalté. Ce qui arrive fera pleurer de stupeur même vos ennemis.
Ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière. Ne vous expliquez pas davantage. Lève-toi, marche, brille, déclare vie, parce que le ciel a déjà parlé.